Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça faisait très longtemps que j'avais pas filmé de vidéo. Avec bébé, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour moi, la saison de reproduction, elle est finie depuis un petit moment déjà. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé brièvement, les péripéties qu'il y a eu. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, comme chaque année en fait j'ai envie de dire. Donc voilà, et je vais aussi surtout vous montrer les jeunes que j'ai eu cette année. Allez, on y va, c'est parti. Allez, donc comme d'habitude, je vais vous montrer cage par cage et un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui s'y passe actuellement. Donc on commence avec la première cage. Donc dans celle-ci, il y a juste un mâle, donc mon mâle bleu, tête claire, poitrine violette. Donc qui est en pleine mue, le pauvre. Alors lui, il m'a fait une sacrée mue. Il a mis un certain temps à la démarrer, mais alors quand il a démarré, il a bien démarré. À tel point qu'il a perdu toutes les plumes de la tête, mais vraiment toutes. Et donc là, c'est en train de repousser tranquillement. Voilà. Alors lui, pour le coup, il est tout seul. Chaque année, je le laisse tout seul, ce mâle. Pourquoi? Parce qu'il a un caractère de merde, soyons clairs. J'ai déjà essayé de le mettre avec d'autres mâles. À chaque fois, il se bagarre. Donc du coup, maintenant, je cherche plus à comprendre. Je le laisse tout seul pour la mue et pour la période de repos. Alors ici, on a une cage de 4 femelles. Alors celles-ci, elles sont pas dans la volière. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des femelles que j'avais isolées parce que je voulais les mettre en reproduction au mois de mars. Fin mars, début avril, comme c'est des femelles qui étaient trop jeunes pour faire au mois de septembre-octobre. Et donc je les ai isolées de la volière, j'ai commencé à les préparer pour la repro. Et là, surprise, elles m'ont déclenché la mue. Donc du coup, mes plans ont été déjoués, je n'ai pas pu les faire reproduire et elles m'ont fait la mue dans cette cage. Voilà, parce qu'après, j'ai pas osé les redéplacer dans la volière par peur de bloquer la mue. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc du coup, j'en profite. Voilà, vous voyez, celle-là, elle est encore en mue, elle est en fin de mue. Voilà, c'est la dernière, voilà, là, à finir sa mue. Donc là, cette année, j'en profite également pour, comme bébé est là et que ça prend beaucoup de temps de s'occuper d'un petit bébé, j'en profite, je vais faire du tri dans mon élevage. Voilà, je ne vais pas garder tous mes oiseaux. Bon, bien sûr, je vais vendre quelques jeunes de l'année, mais je vais aussi me séparer d'adultes. Voilà, donc par exemple, la petite femelle jaune, la tête orange, qui part peut-être ce week-end ou la semaine prochaine. Voilà, allez, cage suivante. Alors, donc ici, on a une cage avec 5 mâles. Voilà, alors ici, dans cette cage, personne n'a reproduit cette année. Voilà, donc il y en avait qui étaient trop jeunes pour reproduire en septembre-octobre, pareil, que je voulais lancer en mars. Dont ce mâle bleu, tête claire, poitrine blanche, qui est vraiment sympa. Et ils ont commencé la mue aussi, voilà, donc loupé pour moi. Alors c'est pas grave, tant pis, ce n'est que partie remise. Voilà. Donc les mâles chez moi, comme je n'ai plus de la place pour une seule volière dans ma pièce pour l'instant, les mâles passent la mue et la période de repos dans des cages d'1 mètre de long, voilà, par groupe de 5 maximum. Voilà. Allez, cage suivante. Alors ici aussi des mâles, donc là pareil, 5 mâles. 4, oh là là, je ne sais plus compter, je suis fatiguée. Donc voilà, donc ici ils sont 3 dans cette cage à m'avoir reproduit cette année. Donc le mâle jaune que vous voyez qui s'agite. Donc lui il m'a fait 7 jeunes, voilà, que je vais vous montrer après. Donc je suis assez contente, voilà, il est magnifique. Donc c'est un mâle qui a fini 2e au CGTE l'année dernière. Un mâle qui me vient de mon ami Patrick, voilà. Ensuite le mâle tête rouge, poitrine blanche, il m'a fait des jeunes aussi qu'il a élevés. Donc ça c'est super, c'est un super papa. Donc j'ai acheté à mon ami David.
Voilà, donc un super papa ce mâle vert. Ensuite on a le mâle vert pastel qui est juste derrière là que vous voyez, tête rouge, poitrine violette. Donc lui cette année il m'a fait 2 jeunes, voilà, un joli mâle bleu et une femelle verte, pareil qu'il a élevé. Donc idem, super contente. Et celui qui ne m'a rien fait cette année où je suis dégoûtée, donc c'est ce mâle classique, tête rouge, poitrine violette. Ah, si je vous fais la mise au point sur les barreaux, ça va pas le faire. Voilà. Donc je suis dégoûtée parce que c'est un beau mâle qui a un beau gabarit, qui a des belles couleurs, un beau masque. Mais chez moi, ça n'a rien donné en fait. Il a fait 2 nichés et les 2, les œufs étaient fécondés, mais les petits sont morts dans l'œuf. Voilà. Donc du coup, un peu dégoûtée en espérant que l'année prochaine, ça sera mieux. Allez, cache. Allez, donc ici, on a 4 jeunes. Donc c'est la dernière nichée du mâle vert, tête rouge, poitrine blanche que je viens de vous montrer dans la cage juste avant. Alors j'ai pas pu les passer dans la volière, en fait ils ont joué les prolongations, ils sont restés un peu plus longtemps que d'habitude avec les parents. Je voyais que les parents continuaient à nourrir, qu'ils s'entendaient bien, j'avais enlevé le nid, donc du coup je les ai laissés un petit peu plus avec les parents et ils m'ont commencé la mue très très tôt, comme on a des très très fortes températures en ce moment. Donc du coup, idem, j'ai pas voulu les passer dans la volière par peur de bloquer la mue. Voilà, donc là ils sont en pleine mue. La mue avance très vite, donc il y en a 4. C'est leur plus grosse nichée, donc c'est leur 4e de la saison. Et voilà. Au niveau du sexe, j'ai l'impression qu'il y aurait 3 femelles et un mâle. Alors si c'est ça, je suis vraiment contente parce que cette année, vous allez le voir dans les jeunes, mais j'ai beaucoup plus de mâles que de femelles. D'habitude, la différence, elle n'est pas aussi marquée, mais alors là, cette année, ouf, beaucoup de mâles. Donc voilà, si vous faites des gouldes, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez constaté ça cette année. Parce que là, c'est vraiment pas beaucoup de femelles. Donc si, exceptionnellement, dans cette nichée, il y a plus de femelles que de mâles, et bien ma foi, je serais contente. Voilà, allez, cage suivante. Alors ici il y a 3 mâles, voilà, donc qui ont fait la mue tous les 3, donc la cohabitation s'est très bien passée. À chaque fois on me demande est-ce qu'il n'y a pas des bagarres entre quand on met que des mâles ensemble. Alors moi en général non, franchement ça va. Après j'essaye de faire on va dire par caractère, c'est-à-dire je connais le caractère de mes oiseaux. Là par exemple je sais que le tête orange c'est un caractère fort on va dire. J'essaye toujours de ne pas mettre des caractères forts entre eux. Sinon, c'est vrai que ça a tendance à se bagarrer. Mais voilà. Après, tous, j'arrive à les mettre par groupe de 3, 4, 5. Et il n'y a que le bleu que vous avez vu au tout début de la vidéo. Qu'alors lui, par contre, vraiment, j'arrive pas. Il faut qu'il reste tout seul, celui-là. Donc voilà. Donc là, dans ces mâles, les 2... Hop, excusez-moi, une petite coupure. Donc les 2, vert pastel, poitrine blanche... je vais les vendre, voilà, donc ils sont déjà réservés, ils devraient partir d'ici quelques jours. Et le vert tête noire poitrine blanche, alors il est pas très joli, mais c'est mon tout premier gould, c'est le tout premier que j'ai acheté, donc du coup sentimentalement c'est vrai que j'y suis attachée et je veux pas m'en débarrasser, voilà, il va rester à la maison. Voilà, mais là les 2 cocos, ils vont bientôt partir. Ils ont fait leur mue tranquillement chez moi. Ils ont pu se reposer pendant quelques mois. Donc voilà. Allez, et maintenant on va passer à la volière. Alors là, il fallait que je vous montre ça. Alors, donc ça c'est un petit mâle bleu pastel qui est très gentil, qui n'est pas trop craintif. Vous voyez, là je suis vraiment juste à côté de la volière. Alors c'est un mâle qui a eu des petits soucis. En fait, je pense qu'une nuit, ils ont dû se faire une frayeur. J'ai retrouvé mon mâle caille de Chine et ce mâle gould au fond de la volière. Alors le mâle caille de Chine, il était amoché au niveau du crâne et lui est resté au fond de la volière. Je pense qu'ils ont dû se taper une frayeur et lui, il a dû se cogner et se faire mal à une aile, ou peut-être même voir aux 2. Il est resté pendant plusieurs jours au fond de la volière, donc j'ai dû lui mettre un petit abreuvoir, des graines. Il n'arrivait plus à voler.
J'ai cru qu'il allait mourir, j'étais bien dégoûtée parce qu'un bleu pastel, c'est difficile à avoir. Et là, cette année, c'est le seul que j'ai eu. Mais, écoutez, il s'en est bien sorti et maintenant, il arrive à monter. Alors, pour monter dans la volière, c'est tout un système. Il volette un petit peu et après, il s'accroche au barreau. Voilà. Donc, c'est un petit warrior. Et lui, du coup, bien sûr, il va rester à la maison. Voilà. Donc, la mue, donc là, il est en pleine mue. Donc, mue compliquée. Chez les bleus, chez les argentés, les blancs, c'est souvent le cas. Et pour lui, c'est le cas. Voilà. Et du coup, il n'est pas du tout craintif en plus. Alors, même quand je rentre dans la volière et tout, des fois je tourne la tête, il est à côté, c'est assez marrant. Donc voilà, donc petit pépère va rester à la maison. Alors, ici on fait du renforcement positif, c'est-à-dire que quand on rentre dans la volière ou quand on se colle à la volière pour prendre des photos vidéo, on met du millet. Ça marche à tous les coups. Alors donc du coup, voici quelques-uns des jeunes. Donc voilà, donc il y a cette année, donc j'ai eu une vingtaine de jeunes. Voilà. Alors alors le point négatif de la saison, clairement j'ai perdu 50% de mes jeunes. Voilà. Je pense que j'aurais pu en sortir une quarantaine. Et en fait, je me suis retrouvée avec une merde dans mon élevage. Donc j'ai chopé un parasite, un flagellé. Donc c'est des petits vers, voilà. Comment je l'ai attrapé, ça, aucune idée. Est-ce que c'est un oiseau que j'ai acheté ? Est-ce que c'est venu avec un produit ? Est-ce que c'est par manque d'hygiène ? Alors c'est possible aussi parce que on a beau faire notre maximum, des fois ça peut arriver. Voilà, je sais pas. Et en fait, alors les symptômes, comment ça s'est manifesté ? En fait, dans tous mes nids de gould, et ça c'est bizarre, oui et non, ça ne touchait que les goulds. Je n'ai pas eu ça au niveau des moineaux du Japon, au niveau des papes de Nouméa. Dans tous mes nids de gould, je perdais en fait la moitié des oisillons. C'est-à-dire que quand on regardait les petits à la naissance, par exemple vous en aviez 4 ou 5, ok, tout semblait normal. On regardait à J6 pour baguer, là on se rendait qu'il y en avait 2, on se rendait compte qu'il y en avait 2 qui n'avaient pas grossi et qui étaient restés tout petits. Alors ils étaient nourris par les parents, mais ils arrêtaient de grossir et au bout d'un moment ils finissaient par mourir. Voilà. Donc j'avais ça dans toutes mes nichées, élevées par moineaux du Japon, élevées par les parents, j'avais ça partout. Voilà, donc j'ai une amie, Sandrine, si tu passes par là, un grand merci à toi, qui m'a conseillé de faire le traitement Ronella. Voilà, parce qu'elle a eu la même chose. Et donc du coup, j'ai voulu en commander. Le seul site où il était dispo, c'était en rupture de stock. Donc du coup, j'ai dû attendre pendant des semaines, même voire plusieurs mois. Et je continue à perdre des oiseaux, donc bien les boules. Et en fait, une fois que j'ai reçu le traitement, j'ai fait le traitement à tous les oiseaux de l'élevage. Et là, ça a été fini. Voilà. À partir de là, ça a été fini. Donc, j'étais super contente. Maintenant, je crois que j'en aurai toujours une boîte d'avance. On ne sait jamais. Et voilà. Et donc après, j'ai fait une cure de probiotiques et prébiotiques. Voilà, donc je vais vous montrer les produits juste après pour qu'au cas où, si ça vous intéresse, que vous les ayez. Parce que franchement, c'était une vraie merde. Et en discutant sur Facebook, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres éleveurs qui avaient été dans ce cas-là, qui avaient eu un peu les mêmes symptômes. Donc je me suis demandé si c'était pas un produit qu'on donnait tous en commun ou que ça venait pas du millet. Voilà, je sais pas. Voilà, c'est un peu bizarre. Voilà, donc pour les goulds, d'une vingtaine de jeunes. Au niveau des coloris, du jaune et du classique et du vert. Voilà, c'est les deux coloris qui sont les plus dominants. Un mâle bleu pastel. J'avais sorti un mâle blanc, mais je suis dégoûtée, je l'ai perdu pendant la mue.
Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Donc au niveau des objectifs que je m'étais donné, cette année j'ai essayé de faire du plus gros dans le gabarit, plus joli que d'habitude. Et bah écoutez, je suis assez contente parce que, pas tous bien sûr, mais j'en ai quelques-uns niveau taille qui sont vraiment, vraiment pas mal. Voilà. Dont cette femelle verte, tête noire, poitrine blanche, je trouve, qui est plutôt sympathique. Voilà. Ah ben avec le millet, il se régale. Hein. C'est obligé. Voilà. Allez, ben tout de suite, je vais vous montrer les deux produits dont je vous parle. Voilà. Allez, donc voilà les deux produits dont je vous parlais, donc le Ronella et l'Anthrobac. Alors, donc le Ronella, donc c'est ça surtout qui a traité et qui m'a permis de sauver un petit peu ma saison. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui, comme moi, aiment bien savoir ce qu'ils donnent à leurs oiseaux, aiment bien voir la composition? Donc, c'est du ronidazole. Alors, le ronidazole, c'est à la fois un antibiotique et un antiparasitaire. Voilà, donc je vous mettrai en descriptif de la vidéo les liens pour trouver ces produits. Et surtout, donc, quand vous faites un traitement comme ça chimique à vos oiseaux, après c'est super important de faire une cure de probiotiques derrière. Donc moi je voulais trouver un produit qui contenait et à la fois des probiotiques et des prébiotiques. Parce que ça c'est le top, c'est quand vous avez un produit qui contient les deux. Pourquoi? Alors parce qu'en fait les probiotiques c'est les bonnes bactéries qui sont naturellement présentes dans la flore intestinale de vos oiseaux. Quand vous faites un traitement chimique comme là un antibiotique, en fait vous détruisez ces bonnes bactéries aussi. Ça détruit les mauvaises bactéries mais aussi les bonnes. Donc c'est pour ça que par derrière il faut donner des probiotiques. Et les prébiotiques en fait c'est ce qui va nourrir ces bonnes bactéries là. Voilà, donc c'est vraiment le mieux. Et donc l'Anthrobac, c'est un des rares produits que j'ai trouvé qui contenait les deux et surtout qui se met dans l'eau de boisson. Parce que moi je voulais pas un produit qui se met dans la nourriture parce que je trouve que c'est pas... Les oiseaux ne le prennent pas forcément. Voilà. Alors que là, dans l'eau de boisson, ils le prennent. Voilà. Et au niveau de la composition, il y a des probiotiques et des probiotiques, mais voilà, il y a aussi plein de vitamines, vitamine A, vitamine B... vitamine D, il y a de la biotine aussi, donc ça aide aussi pour la mue. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Moi du coup j'aime bien. Franchement ce Anthrobac, voilà, je trouve que c'est un bon produit. Et je vais vous mettre voilà les liens en barre d'infos. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Et du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.